Bonjour, dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez installer facilement VS Code, Visual Studio Code et configurer pour pouvoir programmer en Python. Donc, dans cette première partie de vidéo, je vous montrerai comment installer ce VS Code et ensuite comment installer le Python à l'intérieur de VS Code pour pouvoir programmer. Ensuite, je vous montrerai comment vous pouvez créer votre environnement dans une autre vidéo, votre environnement virtuel pour pouvoir coder. Donc là, je l'ai fait déjà pour PyCharm. Beaucoup le demandent. Donc, il y a certains qui m'ont posé la question sur VS Code, donc les débutants ou ceux qui ne le savent pas. Donc, je vous montre. Donc, ce qui est essentiel, c'est que, comme je l'ai dit ici, il faut télécharger la version officielle. Donc, la dernière version, mais la version officielle, si c'est la première fois que vous voulez installer. Ou si vous l'avez déjà installé, faites des mises à jour régulières pour pouvoir tenir compte des dernières versions qui sont là. Alors, on va avoir sur le système d'exploitation, le VS Code est utilisé sur n'importe quel système d'exploitation, sur Linux, Windows ou sur Mac. Ici, on va travailler sur Windows. C'est vrai que je travaille sur les deux systèmes. Je vais directement. Donc, vous voulez faire, vous allez sur le site officiel. Donc, ici, vous allez sur votre navigateur. Donc, dans la barre de recherche, vous mettez VS Code. Donc, VS Code, vous avez le lien du site officiel ici. Donc, vous cliquez directement le site officiel. Donc, le site officiel. Alors, le site officiel se présente de cette manière. Ça peut être en anglais ou en français. Ça dépend de vous, comment vous travaillez. Alors, il y a une première chose. Là, je vais télécharger la version stable pour Windows. Donc, je clique sur télécharger la version stable. Donc, pour la version stable, alors là, il me demande d'accepter le cookie pour que le téléchargement. Donc, je clique ici pour télécharger. Je clique ici. Donc, pour Windows, donc ce qui est intéressant, ce que je vous le montre ici, c'est que ça dépend du type de système que vous utilisez. Si vous avez un système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11, donc la dernière version, c'est seulement les systèmes qui peuvent être pris en compte. Vous cliquez ici pour télécharger. Si vous avez Debian, donc Ubuntu ou Debian, vous installez. Si vous avez d'autres, Fedora et autres, là, ou MacOS, vous cliquez pour télécharger. Donc ici, c'est Debian. Nous, on est sur Windows. Donc, on va cliquer sur Windows. J'utilise Windows 10. Donc, je clique là-bas. Donc, je suis sur le téléchargement. Le téléchargement, ça a démarré. Donc, je laisse. Ça avait téléchargé, mais je voulais vous montrer comment vous pouvez. Parce que je pouvais cliquer pour télécharger directement. Mais je vous montre comment vous pouvez l'utiliser. Donc, là, on l'a. Donc, je vais cliquer ici pour l'installer directement. Donc, vous cliquez sur le téléchargement, ce que vous avez téléchargé, vous cliquez sur exécuter. Vous suivez les étapes. Moi, je vais suivre les étapes. Je vais l'installer tout à l'heure, vous allez voir. Donc, les étapes, je l'accepte et je fais suivant. Donc, c'est rien de... C'est très facile. Donc, vous pouvez changer. Ici, vous pouvez choisir le nom que vous voulez donner. Moi, je vais donner ce nom. Donc, je laisse le nom. Le dossier dans lequel l'installation va être faite, je le laisse à VS Code, Visual Studio Code. Donc, je pourrais le laisser dans un répertoire spécifique, mais je le laisse par défaut. Donc, vous pouvez mettre l'icône. Ici, je mets l'icône sur le bureau pour pouvoir le faire et ouvrir, donc ajouter l'action ouvrir avec code. Donc, on peut ouvrir avec un code ou tout ça si j'ai déjà un code ou tout ça. Donc, je ne veux pas tout ça. Donc, le PAF, tout ça, par défaut, vous pouvez le prendre, hein. Donc, je clique ici et ça va être installé ici. Donc, le dossier et je fais installer. Dessus l'étape, je finis mon installation. Une fois que je finis l'installation tout à l'heure, je vais configurer Python à l'intérieur pour pouvoir programmer. Donc, quand je vais configurer, je vais tester avec un code simple en Python pour que vous puissiez savoir comment est-ce qu'on peut en fait configurer de façon rapide Python dans VS Code. Alors, on verra, comme je l'ai dit dans la seconde vidéo, comment vous pouvez créer votre environnement virtuel et isoler chaque développement. Donc, l'avantage, ça vous permet de pouvoir faire ça. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, comment le faire dans PyCharm, comment installer PyCharm depuis zéro et comment le configurer pour pouvoir utiliser. Donc, je vous montre aussi à l'intérieur de la vidéo ici, comment est-ce que vous pouvez donc ici, donc ça s'exécute, on va voir, je vais attendre que ça se lance. On va voir aussi comment est-ce que vous pouvez installer des packages, donc des modules Python pour pouvoir travailler si vous voulez travailler sur quelque chose de spécifique. Là, ça s'ouvre, donc c'est ouvert. Donc ici, je ne vais pas, donc je vais fermer tout ce que j'ai ici. Donc j'ai ici, donc quand vous avez ça, alors moi, je vais vous montrer, quand vous avez ça, vous avez l'onglet ici, l'onglet extension. Quand vous avez l'onglet extension,
vous cliquez sur installer ces zéros. Donc, je clique ici, je clique sur Python, j'écris Python, donc Python comme ça. Et j'attends que ça apparaisse. Ça va apparaître tout à l'heure. Donc, ça est en train de chercher. Donc, Python. Donc, je peux faire l'installation de Python ici. Donc, Python. Donc, je fais l'installation. Je clique ici et je fais l'installation. Donc, l'installation est en cours. Donc, vous voyez, ça prend la version. Donc, on va voir la version de Python tout à l'heure qui est utilisée. Vous pouvez chercher Python version. Ça va vous donner la version. Et ça vous donne les détails de comment vous pouvez programmer une fois que vous l'avez installé. Alors, il y a d'autres extensions que je pouvais installer pour ça. Donc, c'est ça. Alors, il y a une chose intéressante aussi ici. Je peux désinstaller et le réinstaller. Donc, c'est quand vous voulez, en fait, faire la documentation des codes que vous faites en Python de façon automatique générée pour que ça puisse prendre en compte des paramètres. Vous cliquez sur Autodoc. Donc, Autodocstring Python. Donc, vous cliquez ici, vous l'installez comme je l'ai fait ici. Donc, on attend que l'installation puisse finir et celle-ci aussi puisse finir. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je viens d'installer mon Python. Et une fois que je l'ai installé, je vais voir comment est-ce que, vous allez voir comment est-ce que je peux maintenant l'utiliser pour travailler. Donc, j'attends que l'installation finisse. Celui-ci est fini. Donc, celui-ci, on attend que ça finisse. Donc, l'installation n'est pas encore finie. On va voir pourquoi. Donc, j'attends que ça finisse. Quand ça finit, vous avez plusieurs extensions que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser des extensions que vous voulez pour programmer. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez créer un code de Python. Donc, tester si le code c'est bien installé. Vous venez dans Fichier. Si vous êtes en anglais, c'est File. Mais si vous êtes en français, c'est Fichier. Donc, dans Fichier, vous créez un nouveau fichier. Vous pouvez importer si vous avez déjà des codes Python, vous pouvez aller chercher ou vous pouvez importer, donc créer ou importer. Ici, moi, je vais créer un nouveau fichier. Donc, le téléchargement, c'est bon. Donc, c'est téléchargé, c'est bon. Mais je crée un nouveau fichier. Il me dit rechargement requis. Donc, je vais recharger d'abord. Je vais recharger pour que mon page prenne en compte le Python. Donc, on va vérifier. Je vais fermer ça. Je viens ici. Donc, je vais vérifier si le Python est bien installé. Hein. Il me dit de recharger pour que ça puisse. Donc là, on voit que Python est bien installé. Donc quand on clique ici, ça voit que c'est bien installé. C'est pour ça qu'il demande de désactiver. Donc moi, je vais cliquer maintenant. Je vais créer un nouveau fichier. Fichier ici. Je vais nommer. Donc je vais faire test. Donc je peux CTRL S pour enregistrer le fichier. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler test code. Donc, .py, il faut que vous écrivez l'extension py pour que ça puisse être en Python. Donc là, vous voyez que ça a pris en compte. Pour vérifier que ça a pris en compte, moi, je vais déclarer une variable A, par exemple, je l'appelle 2, et je vais afficher. Donc, je fais print A. Donc, si c'est bon, alors vous avez deux choses. Vous pouvez exécuter directement ici le code Python. Vous l'exécutez directement ici. Vous l'exécutez ici et vous allez avoir, ça va vous afficher le résultat. J'attends que ça m'affiche le résultat dans mon terminal. Hein. Alors, vous avez plusieurs options ici. Donc, le terminal, je vais l'ouvrir en bas. Donc, j'attends que le terminal s'ouvre bien. Ça, ici, hein. On attend que le terminal s'ouvre bien. Donc, j'ai lancé mon code. J'attends mon terminal. Je ne sais pas pourquoi ça prend le temps, mais... Ok, c'est bon. Le terminal, c'est bon. Maintenant, on peut relancer le code. Donc, le code, c'est ça. Donc, ça me dit ce que si le code est en train de faire, ça va chercher le code directement et ça s'exécute. Hein, ça va donner le résultat. Donc, la version de Python qu'on est en train d'utiliser, c'est la version 12. Donc, vous pouvez le voir ici, la version 12 de Python ou le chemin aussi donne ici la version 12 qui est exécutée. Après, vous pouvez changer la version. Donc, ici, le 2 que j'avais affiché ici, je l'ai fait ici parce que comme les choses prenaient en compte, je pouvais écrire, par exemple, je peux faire print. Donc, ça fait une autocomplétion. Donc, je fais comme ça, je fais. euh, oui. Donc, là, je l'ai pris comme ça. Donc, je vais afficher print là. OK. Vous voyez, ça fait l'autocomplétion. Donc, à l'intérieur.
Je vais ajouter Sylvestre, hein. Juste, je vais afficher Sylvestre. Juste afficher mon nom. Donc, j'exécute de nouveau le code. Vous allez voir, ça va afficher le 2, ça va, et puis slash, ça met la barre. Jusque, comme, je sais pas, le système, je l'ai installé, tout ça, donc il y a le 2, il y a le Sylvestre là-bas. Donc, ça montre que le système est bien pris en compte. Donc, voilà de façon rapide comment est-ce que vous pouvez installer votre euh, système d'exploitation. Donc, sur votre système d'exploitation, le VS Code est configuré Python. Il suffit de venir dans Extension. Dans l'extension, vous installez Python. Et celui-ci, vous voulez faire la documentation, vous faites ça. Ou sinon, avec Python directement, vous cliquez Python, vous installez et c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Surtout, laissez des commentaires si vous avez en tête des idées sur des vidéos que vous voulez que je fasse pour vous. Je serai très content de vous le faire. Je mettrai en commentaire également la vidéo de PyCharm.